Hello guys, I hope you are doing well. I'm fine. So, regardez ici. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à mon voyage à Dubaï. J'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions que vous aurez pu me poser. Voilà, et il a fait ça. Let's go! Générique. Quel beau générique même. J'ai pas le deuxième téléphone pour les questions, donc je vais utiliser mon MacBook payé en 3 fois. Pourquoi Dubaï? Dubaï parce que j'ai déjà été à Dubaï et j'ai trouvé que c'était safe. J'ai aussi fait de petites recherches avant de partir. Franchement, de ce que tout le monde disait, c'est safe. Pas c'est safe pour une femme. Parce que les sanctions pour les crimes du genre, violence, ouais, des trucs machin. Franchement, ça leur coupe l'envie de faire du mal. Est-ce que tu as ressenti de la solitude ou c'était plutôt une liberté totale? Quand j'étais dans l'hôtel, c'est là que je me retrouvais seule. Mais quand je sortais, je me sentais pas seule. Bon, c'est vrai que j'étais seule, mais je me sentais pas seule. C'est pas que je discutais avec les locaux et tout, non. C'est pas que j'avais pas envie, non. C'est juste que voilà, quand même, on avait rien à se dire et tout. Mais vraiment, quand je sortais, je me sentais pas seule. Mais quand je rentrais genre une fois à l'hôtel, une fois dans ma chambre, là je savais que j'étais vraiment seule quoi. Donc vraiment. Et aussi quand je voyais que j'arrivais pas à faire de belles photos toute seule avec mon trépied, ça m'énervait. Là je sentais la solitude, je me disais s'il y avait quelqu'un, j'allais pouvoir créer les contenus que je voulais vraiment. Voilà. Sinon à part ça, non, ça allait. Tu t'es fait des potes là-bas ou c'était 100% mode solo? Je me suis pas fait des potes, mais quand j'étais partie pour le jet ski, on était 6, 4 blancs et 2 renois. La renois, moi je me disais qu'il parlait anglais. Et à un moment, la renois m'a parlé en mode genre est-ce que ça va et tout. Parce que je flippais un peu quand même. Mais elle m'a dit ça en anglais. Sauf que j'ai senti un accent. Donc moi qui lui demande do you speak French? Elle me dit oui. Elle fait très bien, il y a mon peuple à côté. Mon peuple francophone de surcroît. La chose la plus gênante que tu as faite là-bas? Moi je considère pas ça gênant, mais je sais que d'autres personnes pourraient trouver ça gênant. En mode, quand j'étais partie quand on était parti pour le dîner sur un bateau, je vais vous mettre la vidéo. Il y avait eu un spectacle et un homme est venu déguisé en ours. Donc il dansait et tout. Il dansait, après il est venu vers moi et il m'a dit de me lever pour danser avec. Et moi aussi je me suis levée, j'ai dansé avec jusqu'à j'ai tourné. Et je me suis vraiment amusée. Mais j'ai pas pu filmer parce que j'étais seule. Les autres m'ont filmé mais j'ai pas osé leur demander de m'envoyer les vidéos et tout parce que ils parlaient tous arabe. Je sais pas si anglais pouvait sortir dedans. Donc je suis rentrée chez moi comme ça. Mais je sais que d'autres personnes peuvent trouver ça gênant, mais moi, let's go! On ne vit qu'une fois. Arrêtez de vivre pour les autres. Tu parlais anglais avec l'accent ou tu as tenté un Dubai accent freestyle? J'ai beaucoup plus parlé avec les locaux et c'était tellement dur de les comprendre. Genre vrai de vrai, c'était tellement dur de les comprendre. Un anglais se met là, il me parle, je comprends. Mais quelqu'un de là-bas, en fait, je comprenais, mais difficilement. Il fallait qu'il répète plusieurs fois parce que la façon dont... Ah non, Galit, je ne comprenais pas. Et non, j'ai pas essayé de forcer un accent chic ou le accent, non. J'ai vraiment parlé comme la béninoise que je suis. À un moment, quand je séchais, je faisais I'm sorry, I'm French, so I'm trying to... Et puis, eux me secouaient la tête, donc je m'arrêtais là. Je m'arrêtais là, je ne finissais pas ma phrase. Dès que je dis I'm French comme ça, et puis ils commençaient à secouer la tête, eux-mêmes ils comprenaient. Tu t'es perdu dans le mall? Je me suis perdue, mais je me suis retrouvée. J'ai retrouvé mon chemin. Je suis partie à Chinatown. Et en fait, j'étais touriste, non? Donc j'ai continué tout droit. Moi, quand je voyais une sortie, je la prenais. Quand je voyais, je la prenais. Jusqu'à ce que je me suis perdue. Je me suis retrouvée quelque part où, quand je prenais l'ascenseur, je me retrouvais à un autre endroit. Donc j'ai rebroussé mon chemin et j'ai suivi la même trajectoire pour revenir dans le mall. J'étais toujours dans le mall, mais je sais même pas. Oh, laisse tomber.
tu as beau faire des allers-retours, tu ne retombes jamais au même endroit. Moi, j'ai réussi à trouver ma trajectoire pour revenir vers Chinatown et rentrer dans le mall où j'étais vraiment. Mais retourner là où... C'est pas... Si tu rentres à un point A et que tu vas à un point B et C, ce sera difficile pour toi de revenir au point A. Tu découvres de nouveaux trucs, tu te dis, ah, c'est même moi là. Et c'est quoi le truc le plus inutile que tu as acheté là-bas? Quand on était parti faire du jet ski, moi je voulais faire des vidéos. Donc j'ai vu des pochettes dans la vitrine. J'ai fait, c'est combien? Il m'a dit 60 AED. J'ai attrapé mon cœur et j'ai acheté ça. Mais c'était tellement inutile. Parce que l'achat le plus inutile que j'ai fait. Parce qu'il y a un truc sur le jet ski où tu peux mettre ton téléphone dedans. Sauf que moi, je pensais que j'allais pouvoir, conduire un peu, me filmer. De toute façon, les vagues là me faisaient. Faut que les vagues là me montraient. Je ne pouvais pas me permettre ça. Donc, quand on est revenu, j'ai trouvé que c'était tellement inutile. Ça m'a fait mal. Donc, quand on est revenu, il y avait des Nigérians. Et il y avait des Nigérians qui étaient là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que j'ai pris ça. J'ai fait, tiens, prends. J'ai pris ça là, mais prends. Moi, elle finit avec. Je n'aurais plus besoin de ça. Je rentrer chez moi. Si tu avais eu un pote avec toi, qu'est-ce qui aurait été différent? Franchement, les activités. J'aurais fait plus d'activités si j'avais quelqu'un avec moi. Ouais. Le jet ski aurait duré plus longtemps. J'aurais eu de belles photos. Quoi d'autre? Franchement, j'aurais fait d'autres activités. Et tout. Si j'avais eu quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a des activités, je sais que si j'avais fait tout ça, j'allais me sentir seule. Donc, je ne me suis pas aventurée là-bas. Combien as-tu dépensé au total? Au total, j'ai dépensé 933 €. Billets d'avion, 291. Logement, 162. Transport, alimentation, divers, 370. Et imprévu, j'ai pris... j'ai mis les Flixbus que j'ai pris, aller-retour, parce que je suis sur Rennes. Les transports de Paris, 13 € pour l'aéroport, 13 € retour, 2,50 € par-ci, 2,50 € par-là. Ainsi que les trucs que j'ai achetés dans des relais et tout, pour manger, parce que voilà. 110. Voilà, ce qui me fait les 933. Par contre, j'ai fait beaucoup de dépenses inutiles. Quand je dis dépenses inutiles, c'est vraiment dépenses inutiles. Pourquoi je dis ça? Transport, j'ai dépensé plus que prévu. Parce que je suis partie dans des endroits que je n'avais pas prévu. Ouais, j'étais là, dans mon hôtel, je scrollais sur TikTok, je suis tombée sur un endroit, je me suis habillée, j'ai pris le taxi et je suis partie à cet endroit-là. Et après, je suis rentrée. Inutile. J'ai fait ça au moins 2 fois et une fois je me suis perdue. Donc franchement, transport, j'ai dépensé plus que prévu. Alimentation, je pense que j'ai dépensé moins que prévu. Parce que, bon, je me disais comme que j'allais manger dans des restos et tout et tester plus de trucs que chez eux. Mais je suis tombée sur un resto le jour même où je suis arrivée, j'avais faim. Je suis tombée sur le resto là. J'ai kiffé. J'ai mangé dans ce resto là jusqu'à ce que je rentre. Tellement c'était bon. Je vous mets des vidéos. Après ça, dans les divers, j'ai vraiment mis ce que j'ai acheté. J'ai acheté des parfums. J'ai acheté 2 robes. Franchement, j'avais 8 kilos. Je pouvais rien ramener. J'ai mis quoi d'autre dans les divers? Franchement, les glaces que j'ai pris par-ci, par-là. Et j'ai abusé. Quoi d'autre? Mais je pense que c'est un peu tout ce que j'ai mis dans les divers. T'es-tu fait draguer? Si c'est draguer. Je me suis fait draguer. Mais par des locaux. Les noirs là. Oh. Eux me voyaient pas. Hein. Ils m'ont rendu tellement humble. Tellement qu'ils ils ne me donnaient tellement pas l'heure. Après, je ne cherchais pas leur attention. Mais ils m'ont tellement pas donné là. Les locaux. Oh mon numéro, ne brise ça. Don't take my number, please. I'm married. Forget your husband. Forget him. Hey.
Je montrais que j'étais mariée. On m'a même offert un parfum parce que je cite You are well dressed. C'est ça, non? Est-ce que j'ai bien prononcé? En tout cas, je suis bien habillée. C'est ça, il m'a dit. Voilà, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Likez. Même si vous ne voulez pas commenter, likez et partagez. C'est pas. Partagez. Et envoyez à. Partagez. Vous pouvez créer de l'interaction autour de ma vidéo, s'il vous plaît, en fait. Oh. On dirait que c'était sorti de ma famille. Ça n'arrive pas.